Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir de Madame Winthrop, situé au sommet de la colline surplombant la ville, brillait sous les derniers rayons d'un soleil couchant. Des lanternes dorées et des lustres en cristal illuminaient la façade, reflétant des éclats lumineux sur les allées pavées et les jardins parfaitement entretenus. Ce soir-là, la haute société locale se rassemblait pour le bal annuel, un événement où les regards aiguisés pesaient sur chaque robe, chaque sourire, chaque mouvement. Lila Thompson se tenait à l'entrée, les mains légèrement tremblantes, un léger voile de nervosité caché derrière ses cheveux bruns attachés simplement. Sa robe, d'un bleu discret, n'était ni extravagante ni griffée par une marque célèbre. Elle savait qu'en franchissant cette porte, elle allait entrer dans un monde où l'apparence commandait le respect, et où le moindre faux pas pouvait devenir sujet de moquerie. Dès qu'elle fit quelques pas dans le hall, les murmures commencèrent. Elle est banale. Vraiment pas élégante, cette fille. Laide, presque. Chaque mot semblait frapper Lila comme une petite pluie glaciale, mais elle se redressa et avança, déterminée à ne pas se laisser écraser par les jugements des autres. À quelques mètres, près du grand escalier en marbre, se tenait Ethan Carlisle, millionnaire reconnu pour sa fortune colossale et son charisme discret. Contrairement aux autres invités, il ne riait pas, ne chuchotait pas. Ses yeux noirs, pénétrants et attentifs, scrutaient la salle avec une curiosité silencieuse. Puis, son regard se posa sur Lila. Ce qu'il vit n'était pas la banalité que les autres murmuraient, ni les défauts inventés par leur arrogance. Il vit une lumière intérieure, subtile mais indéniable, la dignité, la douceur et une force tranquille que peu de personnes possédaient. Pendant quelques secondes, le monde autour de Lila sembla disparaître. Les rires et les chuchotements s'estompèrent, et il s'avança vers elle avec une assurance naturelle. « Dansez avec moi », dit-il simplement. Lila leva les yeux, incrédule, et sentit un mélange de surprise, de peur et d'excitation l'envahir. Les autres invités se taisaient maintenant, certains avec étonnement, d'autres avec jalousie. Ce simple geste, cette invitation, changeait déjà tout. Pour la première fois de sa vie, Lila comprit qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir belle ou digne. Ce bal, qui promettait d'être un enfer de jugement, allait devenir le début d'une transformation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et ce soir-là, sous les lustres de cristal, la jeune fille que l'on avait jugée laide allait commencer à briller. La musique s'éleva dans le hall du manoir, un air lent et envoûtant qui fit frissonner les invités. Les couples glissaient sur le parquet poli avec aisance, leurs mouvements soigneusement étudiés, leurs sourires soigneusement posés. Lila Thompson sentit son cœur s'emballer lorsqu'Ethan Carlisle s'approcha d'elle. Son sourire était à la fois rassurant et mystérieux, et ses yeux noirs brillaient d'une curiosité intense. Il tendit sa main vers elle avec une élégance naturelle, comme si inviter quelqu'un à danser était le geste le plus simple du monde. « Dansez avec moi », répéta-t-il, cette fois avec un ton légèrement plus doux. Lila hésita un instant, consciente des regards critiques qui l'entouraient. Les chuchotements reprirent. Qui est-elle pour oser danser avec lui? C'est impossible. Pourtant, malgré cette pression, elle sentit une force s'éveiller en elle. Avec un léger hochement de tête, elle posa sa main dans celle d'Ethan. La chaleur de son contact la surprit, et une étrange sensation de sécurité la traversa. Alors qu'il s'avançait vers la piste, la foule s'écarta légèrement, presque instinctivement, fascinée par ce contraste inattendu, la simplicité de Lila et la prestance d'Ethan. Pour la première fois, elle se sentait vue, non pas pour son apparence ou ses vêtements, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qu'Ethan semblait percevoir sans effort. La musique changea de rythme, et leurs corps se synchronisèrent, comme s'ils avaient toujours su danser ensemble. Chaque mouvement, chaque pas, révélait une harmonie insoupçonnée. Lila se surprit à sourire, à rire doucement lorsqu'Ethan fit un petit pas de côté inattendu, et ses yeux brillèrent de la joie simple mais sincère qu'elle avait longtemps cachée. Entre deux pas, Ethan murmura. « Vous dansez avec une grâce que personne n'avait encore remarquée ici. » Ces mots touchèrent Lila plus profondément que n'importe quel compliment superficiel. Elle comprit que sa valeur n'était pas définie par les critiques des autres, mais par la confiance et la lumière qu'elle savait faire briller en elle-même. Autour d'eux, les murmures et les regards moqueurs s'éteignaient peu à peu.
Certains invités détournaient le regard, incapables de dissimuler leur étonnement. Lila, elle, sentait son cœur s'élever. Pour la première fois, elle n'était plus invisible, ni jugée, mais admirée pour ce qu'elle était vraiment. Lorsque la danse s'acheva, Ethan la guida doucement vers le bord de la piste. « Vous avez un talent rare, » dit-il en souriant. « Je ne sais pas quoi dire, » répondit Lila, encore légèrement tremblante. « Alors ne dites rien. Laissez seulement la musique parler. » Et pour la première fois de sa vie, Lila comprit que ce soir-là, elle n'était plus seulement la jeune femme jugée laide à l'entrée du bal. Elle était celle qui venait de captiver l'homme le plus admiré de la ville, simplement en étant elle-même. Après la danse, le brouhaha du bal reprit doucement autour d'eux. Les invités glissaient à nouveau sur le parquet, mais Lila et Ethan se retirèrent vers un coin plus calme, près des grandes fenêtres donnant sur le jardin illuminé par des lanternes dorées. La lueur douce des lampes effleurait leurs visages et créait une atmosphère presque intime, comme si le reste du monde avait disparu. Ethan la regarda attentivement, un léger sourire aux lèvres. « Vous avez quelque chose, » dit-il d'une voix basse mais assurée. « Quelque chose que personne ici ne semble voir. » Lila, encore sous le choc de la danse et du regard admiratif de l'homme, rougit légèrement. Elle ne savait pas quoi répondre. « Je suppose que je ne suis pas habituée à ce genre de compliments, » murmura-t-elle. Ethan hocha la tête, compréhensif. « Je peux imaginer. Mais il y a une chose que j'ai apprise, la vraie beauté ne se mesure pas à une robe ou à un sourire forcé. Elle se mesure à la lumière qu'une personne émet de l'intérieur. Et vous, Lila, vous rayonnez. » Les mots résonnèrent profondément en elle. Elle avait toujours senti cette lumière en elle, mais le monde extérieur l'avait trop souvent fait douter. Pour la première fois, quelqu'un la voyait réellement, au-delà des apparences et des jugements. Ils s'assirent près de la fenêtre, observant les jardins baignés de lumière. Ethan, toujours attentif mais naturel, posa une question simple. « Dites-moi, Lila, qu'est-ce qui vous rend heureuse ?» Lila réfléchit un instant. La réponse n'était pas simple, ses joies avaient souvent été discrètes, presque invisibles. « Les petits moments, » répondit-elle finalement. « Un sourire sincère, un geste gentil, des conversations où je me sens comprise. » Ethan sourit, comme s'il approuvait silencieusement. « Alors vous et moi avons quelque chose en commun. Je préfère les moments vrais, ceux qui ne peuvent être achetés ni fabriqués. » Ils parlèrent longtemps, la conversation s'écoulant naturellement, sans pression ni artifice. Lila raconta ses rêves simples, ses ambitions modestes mais sincères, et Ethan partagea son parcours, la pression de la réussite, la solitude parfois étouffante malgré la richesse, et l'importance qu'il accordait aux relations sincères. Alors que le reste de la salle semblait s'agiter pour des apparences, dans ce coin tranquille, un lien naissait. Lila sentit une confiance nouvelle s'installer en elle, elle n'avait plus besoin de séduire ou d'impressionner, seulement d'être elle-même. En quittant la fenêtre pour retourner au centre du bal, Ethan lui prit doucement la main. « Ce n'est pas votre apparence qui m'a fait vous inviter. C'est la personne que vous êtes. » Lila sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois, elle comprenait que ce soir n'était pas seulement un moment de danse, mais le début d'une aventure qui allait transformer sa vie. Alors que Lila et Ethan retournaient vers le centre du hall, la musique changea pour un morceau plus entraînant. Les couples recommencèrent à danser, mais les regards sur Lila étaient désormais différents. Certains invités se penchaient pour murmurer à leurs voisins, d'autres détournaient les yeux, gênés par leur propre jugement initial. Qui est cette fille pour captiver Ethan Carlisle ainsi ? Elle n'est pas habillée comme les autres, mais il l'admire. Ces murmures, qui autrefois l'auraient rendue mal à l'aise, glissaient maintenant sur elle. Lila ressentait un mélange nouveau de fierté et de calme intérieur. Pour la première fois, elle comprenait que sa valeur n'était pas déterminée par les robes griffées ou les standards superficiels de la haute société. Ethan, toujours à ses côtés, glissa sa main dans la sienne avec naturel, comme s'ils avaient toujours dansé ensemble. « Vous sentez-vous bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, plus que jamais », répondit Lila, étonnée par la confiance qu'elle ressentait. À cet instant, un petit groupe d'invités, jaloux et surpris, tenta de se rapprocher pour observer de plus près. Parmi eux se trouvait Madeline Harper, une jeune femme reconnue pour son élégance glaciale et son goût pour les commérages.
Elle fronça les sourcils en voyant Ethan accorder toute son attention à Lila. « C'est impossible » murmura-t-elle. Qui est cette fille pour qu'Ethan Carlis lui parle ainsi? Mais plus elle cherchait à critiquer, plus Lila rayonnait. La jeune femme ne se laissait pas distraire par la jalousie ou les regards. Chaque sourire qu'elle offrait à Ethan, chaque geste naturel, transformait le jugement des autres en admiration silencieuse. Au fil des pas et des mouvements sur la piste, Lila réalisa quelque chose de fondamental, elle n'avait pas besoin d'être celle que la société voulait qu'elle soit. Elle pouvait simplement être elle-même, et cette authenticité avait plus de pouvoir que n'importe quelle beauté superficielle. Ethan, sentant la transformation de Lila, murmura à son oreille. « Regardez autour de vous. Les critiques s'éteignent, et la vérité apparaît. Vous êtes incroyable tel que vous êtes. » Un frisson parcourut Lila. Pour la première fois, elle ressentait que ses peurs et ses doutes ne la définissaient plus. Les chuchotements moqueurs n'avaient plus de prise sur elle. Elle était libre, forte et admirée pour ce qu'elle était vraiment. La danse continua, et à chaque pas, Lila sentit une certitude croître en elle, ce soir ne serait pas simplement un bal. Ce serait le début d'une transformation profonde, d'un voyage où elle apprendrait à se reconnaître, à se valoriser et à inspirer les autres, sans jamais dépendre du jugement superficiel de la société. Après plusieurs danses, Ethan invita Lila à le suivre dans un coin plus intime du manoir, à l'écart du tumulte du bal. Là, une petite alcôve aménagée avec des canapés en velours rouge et une table basse éclairée par des bougies créait une atmosphère douce et chaleureuse. Le parfum discret des fleurs fraîches se mêlait à celui du parquet ciré et des lustres scintillants. « Asseyez-vous » dit Ethan en tirant doucement un siège pour Lila. Elle s'assit, encore un peu tremblante, tandis qu'il se tenait devant elle, comme s'il voulait préserver ce moment de l'agitation extérieure. Pendant un instant, ils restèrent silencieux, chacun observant l'autre avec curiosité et admiration. Puis Ethan rompit le silence. « Je ne danse pas souvent avec des femmes, et encore moins de cette manière. Vous m'avez surpris, agréablement. » Lila sentit un léger rouge lui monter aux joues. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne pensais pas pouvoir impressionner quelqu'un comme vous. » Ethan sourit doucement, presque malicieusement. « Vous m'impressionnez parce que vous êtes vous-même. Pas parce que vous essayez de plaire. Pas parce que vous portez une robe coûteuse ou un maquillage parfait. Juste, vous. » Ces mots touchèrent Lila profondément. Toute sa vie, elle avait été jugée pour son apparence, ses vêtements simples, son manque d'extravagance. Et maintenant, cet homme, que tout le monde admirait et enviait, la voyait réellement. « J'ai toujours pensé que les bals, les mondanités, tout ça, c'était pour montrer ce que l'on a, pas qui l'on est, » murmura Lila. « Mais vous semblez voir au-delà. » Ethan s'assit en face d'elle et regarda par la fenêtre les jardins illuminés. « J'ai appris à regarder les gens, pas les apparences. La richesse, le prestige, les titres, tout cela est superficiel. Ce qui compte, ce sont les valeurs, les rêves, la lumière que quelqu'un aimait malgré tout. » Lila sentit un frisson d'admiration et d'émotion l'envahir. Elle se sentait enfin comprise, respectée et reconnue pour sa vraie nature. Leurs regards se croisèrent, et un silence confortable s'installa, chargé de possibilités et de promesses. Ethan brisa le silence avec un sourire. « Racontez-moi vos rêves, Lila. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans la vie ?» Lila hésita, puis, avec une sincérité nouvelle, elle parla de ses ambitions modestes mais significatives, aider les autres, trouver un sens à ses actions, vivre avec intégrité et authenticité. Elle parla de ses peurs passées, des jugements qu'elle avait subis et de sa détermination à ne plus laisser les critiques définir sa valeur. Ethan l'écouta attentivement, ponctuant parfois ses phrases de commentaires simples mais profonds. C'est exactement ce genre de force que peu de gens ont. Vous êtes rare. Pour Lila, ce moment fut révélateur. Ce n'était plus seulement une danse ou un bal. C'était une rencontre qui promettait de changer sa perception du monde et d'elle-même. Elle réalisa qu'elle pouvait exister pleinement, être vue et admirée pour sa véritable essence. En quittant l'alcôve pour retourner à la salle principale, Lila sentit une certitude croissante en elle, quelque chose de profond venait de naître entre elle et Ethan, une complicité qui allait s'épanouir bien au-delà de ce bal. Quelques jours après le bal,
Lila était encore bouleversée par ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle repensait à ce moment où Ethan Carlisle l'avait invitée à danser, un mélange d'émerveillement et de nervosité l'envahissait. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en revoyant son regard attentif et sa manière de l'écouter, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans sa petite librairie, son téléphone sonna. L'écran indiquait un numéro inconnu. « Bonjour, c'est Ethan Carlisle. » dit une voix familière mais toujours teintée de douceur et d'assurance. « Oh, bonjour. » balbutia Lila, surprise mais ravie. Ethan expliqua rapidement pourquoi il l'appelait. Il devait se rendre à New York pour une exposition caritative prestigieuse et voulait l'inviter à l'accompagner. Lila sentit son cœur bondir. New York, une ville immense, pleine de luxe et d'opportunités, semblait bien loin de sa vie tranquille. L'idée de partir avec un millionnaire qu'elle connaissait à peine était à la fois excitante et terrifiante. « Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle, incertaine. « Ne dites rien pour l'instant. Considérez simplement cela comme une chance de découvrir quelque chose de nouveau, et peut-être de vous découvrir vous-même, répondit Ethan avec un sourire rassurant. Après un moment de réflexion, Lila accepta. Elle comprit que cette invitation n'était pas seulement un voyage dans une autre ville, mais un pas vers une nouvelle vie, une aventure qui pourrait changer sa perception d'elle-même et du monde. Quelques semaines plus tard, elle se retrouva dans l'avion privé d'Ethan, regardant par le hublot la ville s'éloigner. La peur initiale céda peu à peu à l'excitation et à la curiosité. À ses côtés, Ethan parlait avec naturel et simplicité, évoquant des projets philanthropiques, des anecdotes sur ses voyages, et parfois des silences qui parlaient plus que les mots. À New York, Lila découvrit un monde différent. Les gratte-ciels, les rues animées, les lumières incessantes, tout semblait écrasant mais en même temps fascinant. Ethan la guida avec douceur, l'introduisant à des cercles de philanthropes et d'artistes, des galas et des expositions où la superficialité côtoyait l'authenticité. Au fil des jours, Lila réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait plus peur de son apparence ni du jugement des autres. Elle pouvait marcher avec assurance, parler avec sincérité et attirer l'attention par sa personnalité et son authenticité. Un soir, après un gala, Ethan l'emmena sur la terrasse d'un hôtel, dominant la skyline illuminée de New York. « Regardez toutes ces lumières. » dit-il. Certaines brillent fort mais sont froides et vides. Vous, Lila, vous brillez autrement. Lila sentit un frisson parcourir son corps. Ce voyage n'était pas seulement une expérience mondaine, c'était un révélateur de sa propre valeur, de sa lumière intérieure et de la force tranquille qu'elle avait longtemps ignorée. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient devant eux, elle sut que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Une transformation profonde venait de commencer, guidée par sa complicité naissante avec Ethan et par la confiance qu'elle commençait à se donner à elle-même. Les jours passaient à New York, et Lila se sentait de plus en plus à l'aise dans ce monde qui lui semblait autrefois inaccessible. Elle découvrit la beauté des rencontres sincères, la valeur des conversations authentiques, et la puissance d'être simplement elle-même. Chaque événement, chaque rencontre, renforçait sa confiance et son assurance. Lors d'un gala organisé au sommet d'un gratte-ciel, entouré de centaines d'invités habillés avec faste, Lila fit sensation. Contrairement à d'autres femmes parées de robes étincelantes et de bijoux imposants, elle portait une tenue simple mais élégante, mettant en valeur sa grâce naturelle. Les murmures commencèrent. Qui est cette femme? Elle est différente. Mais pourtant, Ethan Carlisle est à ses côtés. Ces mots, qui auraient autrefois pu la faire douter, la remplissaient désormais de fierté. Lila comprit que la distinction n'était pas dans l'extravagance, mais dans l'authenticité et la présence que l'on dégageait. Ethan, toujours attentif, ne laissait jamais les compliments superficiels la détourner de sa simplicité. Il glissa sa main dans la sienne, lui offrant un sourire complice. « Voyez-vous ? Même ici, où tout le monde semble briller artificiellement, c'est votre lumière qui attire l'attention. » Plusieurs invités, intrigués, commencèrent à observer Lila de près. Parmi eux, Madeleine Harper, qui avait déjà tenté de la juger au bal de Madame Winthrop, fronça les sourcils en voyant combien de regards étaient désormais tournés vers elle. La jalousie perça dans son sourire figé, mais Lila ne s'en préoccupa pas. Durant la soirée,
Ethan présenta Lila à des philanthropes, des artistes et des entrepreneurs. Chaque interaction révélait un peu plus sa capacité à captiver par sa sincérité et son intelligence. Les conversations qu'elle tenait, remplies d'empathie et de réflexion, laissaient une impression durable sur ses interlocuteurs. À un moment, Ethan l'entraîna vers un balcon surplombant la ville illuminée. « Vous voyez ces lumières » dit-il doucement. « Certaines sont brillantes mais vides. Vous, Lila, vous avez quelque chose qu'aucune richesse ou parure ne peut créer. » Lila sourit, sentant une force nouvelle croître en elle. Elle avait quitté ce monde en tant qu'inconnue jugée par son apparence, et désormais, elle y marchait avec assurance et respect. Les critiques et les jugements s'étaient éteints, remplacés par l'admiration sincère. Ce soir-là, elle comprit quelque chose d'essentiel, sa transformation n'était pas seulement extérieure. Elle avait trouvé le courage d'exister pleinement, de s'imposer sans renier sa nature, et de rayonner sans chercher à plaire à tous. Et dans cette ville immense, parmi des milliers de lumières artificielles, Lila brillait enfin par sa propre lumière, celle qui venait de l'intérieur et que personne ne pouvait lui enlever. Quelques semaines après son arrivée à New York, Lila fut invitée à un gala particulièrement prestigieux, organisé dans l'un des hôtels les plus célèbres de la ville. Les invités, vêtus de manière extravagante, rivalisaient de sophistication et de luxe. Lila, fidèle à elle-même, choisit une robe sobre mais élégante, reflétant sa personnalité authentique plutôt que les attentes de la société. Alors qu'elle échangeait quelques mots avec des philanthropes et artistes, une voix glaciale interrompit sa conversation. « Qui a invité Seth ?» commença Madeleine Harper, toujours présente et visiblement agacée par la réputation grandissante de Lila. « Fille simplette à ce gala ?» Le silence se fit autour d'eux. Plusieurs invités détournèrent les yeux, gênés par l'arrogance de Madeleine. Lila sentit le regard d'Ethan sur elle, attentif mais calme. Un frisson de nervosité la traversa, mais au lieu de fuir ou de répondre avec agressivité, elle inspira profondément et dit d'une voix claire et posée. « Ce que vous appelez défaut ou simplicité, je l'appelle force. Et si vous ne le voyez pas, ce n'est pas mon problème. » Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Même ceux qui ne connaissaient pas Lila furent frappés par son courage et sa dignité. Ethan, souriant avec fierté, posa une main rassurante sur son bras. « Exactement. Vous ne vous laissez pas définir par leur jugement. C'est cela votre véritable pouvoir. » Madeleine, surprise par la force tranquille de Lila, ne sut quoi répondre. Elle s'éloigna, laissant la place à l'admiration silencieuse des autres invités. Pour la première fois, Lila réalisa que son courage ne consistait pas seulement à tenir tête aux critiques, mais à rester fidèle à elle-même face à l'intimidation et à l'arrogance. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ethan et Lila observaient la skyline depuis le balcon de l'hôtel, il murmura. « Vous avez fait plus que vous défendre. Vous avez montré qui vous êtes vraiment. C'est ainsi que l'on gagne le respect, pas en suivant les standards des autres. » Lila sentit un frisson parcourir son corps. Pour elle, ce gala n'était plus un simple événement mondain. C'était un test de courage, une épreuve qui révélait sa force intérieure et son authenticité. Elle comprit que ce genre de confrontation ne serait pas la dernière, mais que désormais, elle était prête à affronter le monde avec confiance et dignité. Et dans cette ville gigantesque et lumineuse, entourée de critiques et de jugements, Lila comprit que sa véritable force ne venait pas de sa beauté, ni de sa richesse, mais de son courage à rester elle-même, quoi qu'il arrive. Les semaines qui suivirent virent Lila s'affirmer davantage dans ce nouveau monde. Elle avait découvert la confiance en elle, la force de sa lumière intérieure et la capacité de captiver sans artifice. Mais au-delà des galas, des voyages et des interactions sociales, un lien plus intime et profond se tissait avec Ethan Carlisle. Ils partageaient des moments simples mais précieux, des promenades dans Central Park à la tombée de la nuit, des cafés tranquilles où ils parlaient de leurs rêves et de leurs souvenirs, et des discussions sur la vie, la morale et les valeurs qu'ils chérissaient. Pour Lila, ces instants étaient révélateurs. Ethan n'était pas seulement un homme riche et admiré, il était attentif, patient et profondément humain. Un soir, après une longue journée de visites et de conférences, Ethan invita Lila sur le toit de son appartement, offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. La lumière des gratte-ciel et des lampadaires baignait leurs visages dans une lueur douce et chaleureuse. « Vous savez, dit Ethan, les yeux brillants de sincérité,
je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui ne cherche pas à plaire, mais qui rayonne simplement en étant elle-même. Lila sentit son cœur battre plus vite. Elle était habituée à l'admiration superficielle, mais ce qu'elle ressentait avec Ethan était différent. Profond, authentique, rassurant. Et vous, Ethan, vous êtes différent des autres hommes que j'ai connus. Vous voyez les gens réellement. Un silence confortable s'installa, chargé d'émotions non dites. Ethan prit doucement sa main et la serra légèrement. « Je ne veux pas que cela change à cause de ce monde, » murmura-t-il. « Je veux que nous soyons simplement nous-mêmes, loin des regards, des jugements et des apparences. » Lila sourit, sentant une chaleur intense l'envahir. Pour la première fois, elle comprit que ce qu'elle ressentait n'était pas simplement de l'admiration ou de la gratitude. C'était quelque chose de plus profond, un amour discret, construit sur le respect, l'admiration et une complicité rare. Dans les jours qui suivirent, leur relation resta discrète. Ethan ne cherchait pas à exhiber leur lien, et Lila n'avait plus besoin d'impressionner ou de plaire. Leur complicité se construisait sur des moments authentiques, des rires sincères et des conversations profondes. Lila comprit que l'amour pouvait être tranquille, sans éclat ostentatoire, mais d'une intensité inégalée. C'était un amour basé sur la confiance, la reconnaissance de la valeur de l'autre et le respect mutuel. Et tandis que la ville bouillonnait autour d'eux, entre néon et gratte-ciel, Lila se sentait enfin complète. Elle n'était plus la jeune femme jugée laide et banale au bal de Madame Winthrop. Elle était admirée, respectée, et surtout, aimée pour ce qu'elle était réellement. Quelques mois plus tard, Lila fut invitée à un autre bal prestigieux, cette fois-ci organisé par la haute société new-yorkaise pour célébrer des œuvres caritatives majeures. Mais contrairement au bal de Madame Winthrop, cette fois-ci, Lila n'entrait pas dans la salle en tremblant ou en s'inquiétant du jugement des autres. Elle marchait avec assurance, le dos droit, la tête haute, son sourire reflétant la confiance qu'elle avait acquise. Ethan, à ses côtés, la présenta à plusieurs personnalités influentes. Les regards, cette fois, n'étaient plus empreints de moquerie ou de scepticisme, mais d'admiration et de respect. Même Madeleine Harper, présente à nouveau, sentit son irritation monter en voyant combien Lila captivait l'attention, non par des artifices, mais par sa grâce et son authenticité. La musique s'éleva et, comme lors du premier bal, Ethan invita Lila à danser. Mais cette fois, Lila ne ressentit ni peur, ni doute. Elle savait qui elle était, et sa confiance se traduisait dans chacun de ses mouvements. La salle entière les regardait, fascinée par leur complicité naturelle. Entre deux pas, Ethan murmura à son oreille. « Regardez-les. Tous ces regards ne sont pas là pour vous juger cette fois. Ils voient ce que j'ai toujours vu. Vous êtes magnifique, Lila, non pas pour ce que vous portez, mais pour ce que vous êtes. » Lila sentit une émotion profonde la traverser. Toutes les humiliations, les moqueries et les doutes passés s'étaient transformés en force. Ce bal n'était pas seulement un événement social, c'était la consécration de sa transformation personnelle. À la fin de la danse, la foule applaudit spontanément. Certains invités, impressionnés par son courage et sa prestance, vinrent la féliciter sincèrement. Les chuchotements moqueurs qui l'avaient poursuivi autrefois s'étaient éteints, remplacés par un respect unanime. Dans un coin de la salle, Ethan la prit dans ses bras et murmura. « Vous voyez ? Le monde peut reconnaître la valeur de ceux qui osent rester eux-mêmes. » Lila sourit, les yeux brillants de fierté et d'émotion. Elle n'était plus cette jeune femme jugée laide et insignifiante. Elle était devenue une femme admirée, confiante, forte et aimée pour ce qu'elle était réellement. Et alors que le bal continuait autour d'eux, Lila sut que sa transformation n'était pas seulement sociale, mais intime, profonde et durable. Elle avait appris que la vraie beauté ne se trouvait pas dans les robes, les bijoux ou les sourires forcés, mais dans la lumière que l'on émet de l'intérieur. Pour la première fois, elle se sentait complète. Elle n'était plus seulement Lila Thompson, elle était devenue Lila Carlisle, une femme qui savait qui elle était et qui était prête à briller dans le monde, à sa manière, avec authenticité et courage. Le dernier soir du séjour de Lila à New York, Ethan l'invita à une réception privée organisée dans une somptueuse galerie d'art. Les murs étaient ornés de tableaux contemporains, et des sculptures modernes se dressaient sous les projecteurs, créant une atmosphère à la fois artistique et élégante. Lila, vêtue d'une robe simple mais raffinée,
entra avec assurance, consciente que ce soir serait un symbole de tout ce qu'elle avait accompli. Les invités, parmi lesquels plusieurs figures influentes et philanthropes, la reconnurent immédiatement et se tournèrent vers elle avec admiration. Les regards autrefois moqueurs avaient laissé place à la reconnaissance et au respect. Même Madeleine Harper, présente une dernière fois, ne put cacher son étonnement mêlé de jalousie silencieuse. Ethan, à ses côtés, lui glissa à l'oreille. « Ce soir, vous ne dansez pas seulement pour moi. Vous dansez pour vous-même, pour tout ce que vous êtes devenu. » Et lorsque la musique commença, ils se mirent à danser, cette fois au centre de la salle, sous les projecteurs qui semblaient suivre chacun de leurs mouvements. La danse n'était pas seulement un pas de plus sur le parquet, mais un témoignage de courage, de transformation et de lumière intérieure. Au fil des pas, Lila se sentit complètement libre. Chaque regard admiratif, chaque sourire sincère qu'elle recevait était une confirmation de sa valeur et de sa force. Elle n'avait plus besoin d'approbation extérieure, elle s'était trouvée elle-même, et c'était cela le véritable triomphe. À la fin de la danse, Ethan la prit dans ses bras, et un silence respectueux emplit la salle. Tous les invités comprirent, sans un mot, que cette jeune femme, autrefois jugée laide et insignifiante, avait gagné sa place dans le monde, non pas par le prestige ou l'argent, mais par son courage, son authenticité et son cœur. « Vous êtes incroyable, Lila » murmura Ethan, les yeux brillants. « Et ce n'est que le début de votre histoire. » Lila sourit, émue et confiante. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais définie par les moqueries ou les jugements superficiels. Elle était devenue une femme forte, admirée, aimée et respectée. Ce soir-là, sous les lumières de la galerie et les regards admiratifs de tous, Lila comprit pleinement que la vraie beauté ne se mesure pas par ce que l'on possède ou par l'apparence, mais par le courage, la dignité et la lumière que l'on laisse briller de l'intérieur. Et alors que la musique s'éteignait et que les invités se dispersaient dans la nuit new-yorkaise, Lila, main dans la main avec Ethan, sourit. Elle avait non seulement conquis le monde extérieur, mais elle avait surtout trouvé et embrassé sa propre lumière. Le bal était terminé, mais sa véritable vie venait à peine de commencer.